effectivement, la campagne a été lancée par Madame la ministre du Commerce Sadia et le ministre de l'Agriculture sur l'accord de notre grand patron, le président Talon. Avec son accord, il ne peut pas lancer la campagne avec le ministre de Soui, le ministre du Plan et le ministre des Finances. Ensemble, et les autres ministres se sont vus au Conseil des ministres. Ils ont fait sortir un décret pour lancer la campagne. Effectivement, la campagne a été lancée, mais c'est dit que les acteurs doivent se retrouver. C'est-à-dire qu'on parle des acteurs, les acheteurs, les producteurs, les transformateurs doivent se retrouver et arrêter un prix. Donc c'est dans ça que nous sommes encore. Nous sommes en train, pour parler entre nous-mêmes, pour pouvoir faire sortir un prix consensus qui va arranger les producteurs et aussi les transformateurs. Parce qu'aujourd'hui, les producteurs parlent de leur coût de production. Effectivement, c'est réel. Et les transformateurs, ils tiennent compte du prix du marché. Parce que le marché n'existe pas. Et aujourd'hui, le Bénin n'est pas le seul producteur en matière de cajou. Tous les pays aujourd'hui sont devenus producteurs. Les transformateurs aujourd'hui, ils ont des personnels. Ils vont payer la valeur ajoutée après avoir fini. Ils créent des emplois. Tu vas chez CIPI, ce qu'ils ont investi, c'est ne pas de voir CIPI de goudron. Il faut rentrer à l'intérieur et rentrer même l'usine de transformation. Avant de me faire rentrer là, j'ai tenu la bouche. Il y a 5 usines déjà prêtes qui déjà cette année peuvent transformer déjà 110 000 tonnes. Le 6e en cours. Donc, quand tu rentres là-dedans, c'est des balles. Comme ils sortent les balles de coton là, c'est comme ça. Les amendes sont. Ça fonctionne. Tu vois là, il y a plus de 10 000 ouvriers qui travaillent là. C'est le DG qui a demandé de m'amener le lundi passé. En dehors de CIPI, il y a d'autres usines qui ne sont pas au sein de CIPI. Il y a Fildor, il y a BPS, il y a Ani, il y a Tolaro, il y a Afogantan, il y a Koroso. Ils sont nombreux. Tous nos produits, ça va être transformé au Bénin. Même s'ils n'arrivent pas à transformer la totalité, ils feront la grande partie. Donc la campagne est lancée. Donc nous avons commencé. C'est sur le prix qu'il y a encore des problèmes. Avec CIPI, avec CNTC, les transformateurs, les producteurs, nous nous sommes retrouvés. On a trouvé un prix consensuel. Ils ont parlé des KW, ce qui est normal, la qualité. Parce qu'il faut d'abord la qualité. Parce qu'eux-mêmes achètent pour transformer, pour pouvoir aller vendre ailleurs. Donc il leur faut la qualité. Ce qu'on doit tout faire, nous tous, faites en sorte qu'ils aient la qualité. Nous sommes là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est de dire merci à notre gouvernement, à tous les ministres. En rentrant à Sibi, ce que moi je n'ai jamais vu, je sors, je voyage. Mais ce que mes yeux sont allés voir à Sibi, c'est-à-dire l'usine de transformation, même ce qu'ils sont en train de faire, on ne le dirait pas. Et nous disons merci au DG Sibi, et merci à notre grand patron, le président Talon, et le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce, le ministre des Finances, le ministre des Plans, et tous les autres ministres. Parce qu'ils ont tout fait. Quand tu prends l'Afrique ici, dans nos sous-régions, c'est l'endroit que tu peux trouver comme ça. Donc, nous sommes pour parler, la campagne est lancée, mais d'ici à là, nous allons commencer quand même. Aujourd'hui, la main-d'œuvre coûte cher. Et le coût de production, s'il faut regarder ça là, ils ne pourront pas vendre ces produits. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a dit, allez-y vous attendre. Parce que c'est le gouvernement qui faisait un prix plancher. Mais ces mêmes producteurs ont demandé que ce n'est pas le gouvernement qui produit, donc le gouvernement n'a plus le droit de faire un prix plancher. Donc nous, ensemble, nous se retrouvons, nous sommes des acteurs sur le terrain. La FENAPAT, elle est partout dans le Bénin. Pas plus qu'hier, nous sommes réunis ici, tout le Bénin était venu, tous les départements étaient venus, où on les a fait la restitution de toutes nos racontes, que ce soit avec
IFA, que ce soit avec la douane, que ce soit avec CIPI. Avec CIPI, nous sommes restés de midi jusqu'à 17h. Par rapport au Kawe et au prix à laquelle ils vont rester. Donc c'est qu'on a un prix. Seulement que tout le monde ne peut pas intervenir pour ne pas créer des problèmes à CIPI. CIPI, l'année dernière, CIPI a payé d'autres. Mais ces démarcheurs ou bien ces agrégateurs, d'autres parmi eux, quand ils prennent l'argent, au lieu de l'aller payer l'intéressé, ils gardent l'argent, ils bouffent l'argent, ils disent que c'est CIPI qui n'a pas payé. Je suis affrété au niveau de Sudeco. Sudeco, quand il dépose une facture, en 48 heures, il te paye. Ça dépend pour l'engrais, comme le coton. Mais d'autres, quand ils prennent, ils disent que c'est Sudeco qui n'a pas payé. Beaucoup m'appellent, je dis que c'est faux. C'est la même chose qui s'est passée à CIPI. Mais ils ont pris toutes les dispositions. Beaucoup sont allés en prison même déjà. Ce qui s'est passé, c'est CIPI, nous le souhaitons. On doit les encourager. Et aussi encourager des autres usines qui sont au-delà de CIPI. Parce qu'ils créent l'emploi et la valeur ajoutée. Quand tu regardes, aujourd'hui, on a été envahi par les Togolais et les Nigériens au détriment des nationaux. Au détriment des nationaux. Ce qui ne veut pas se passer chez eux. Parmi nous, il y a les diplômés sans emploi qui ont fini les universités. Ils ont les bacs, les licences, les maîtrisards parmi nous. Ils sont allés créer leur entreprise. Mais assez, nous allons rester les bras croisés, regarder qu'ils viennent prendre nos produits, amener dans leur pays. À la fin, ils diront que c'est ce pays-là qui a produit plus. Le prix valu, c'est eux qui vont bénéficier. Donc, c'est le lieu de saluer notre gouvernement et nos douaniers et les forces de sécurité. Ils ont travaillé l'année dernière. Et cette année, ils sont encore sur le terrain. Parce qu'ils continuent toujours à faire sortir nos produits. Le grand patron n'est pas contre qui que ce soit. Mais ce que nous produisons, il faut que ce soit les nationaux même qui doivent bénéficier de cela. Parce que ça va créer d'emplois et la valeur ajoutée. Donc, ce qu'on ne peut pas aller faire chez eux, ils ne peuvent pas venir ici le faire. Donc, aujourd'hui, les douaniers et les DEDIC sont à pied d'œuvre pour mettre fin à cela. Selon le Kawe, CIPI nous a communiqué les prix selon le Kawe. De 46, ils vont prendre 47, 48, jusqu'à 50, ils vont prendre. Selon le Kawe, d'après ce qu'ils nous ont dit. Donc le prix est connu. Donc c'est les producteurs qui doivent faire de consensus. C'est-à-dire des sacrifices. Parce que le Bénin n'est pas le seul producteur aujourd'hui. Tous les pays sont devenus producteurs. Et tout ça, tout ce qui va au Nigeria, au Togo, ce sont nos produits. Quand les gens crient, vas-y voir. L'investissement que ANI, c'est-à-dire CIPI, BPS, Philidor, tout cela, ce qu'ils ont investi, ils ont des employés, il faut les encourager, ils vont payer la valeur et payer les impôts ici. Donc tout le monde ne peut pas amener la production à côté. C'est pourquoi il y a des filles de convoyage. Elle est gratuite. Quand tu sais, tu veux charger, tu dois prendre fille de convoyage d'abord, avec cachet de la douane. C'est au niveau de... Si elle fait la part ici, c'est avec les douaniers aussi. Elle est gratuite. Le lieu de départ, tu dis, je charge en Dali pour telle usine. Parce qu'il faut d'abord que les usines soient d'abord ravitaillées, d'abord approvisionnées d'abord pendant 2 mois avant de parler de l'exploitation. Donc, c'est dit que on doit d'abord fournir d'abord les produits d'abord aux transformateurs vu de ce qu'ils ont investi. Il faut qu'ils aient d'abord la matière première. Pendant 2 mois, dès qu'ils vont commencer, d'abord priorité d'abord, c'est eux. Donc, de lieu de départ, tu dois déclarer les charges pour telle usine. Tu ne peux pas charger produit, prendre la direction de Niki. Tu ne peux pas charger, prendre la direction de Djougou. Djougou, ils ont 2 usines. Si c'est Djougou que tu vas amener, c'est dit que eux, les usines qui sont là-bas vont te donner un certificat
que tu vas amener chez nous ici. Nous, maintenant, nous allons prendre fiche de convoi que nous allons remplir que ces produits-là vont à Djougou. Mais sans cela, si la douane voit les produits, ils vont se saisir et ils vont vendre ça aux enchères. Et le véhicule, tout est saisi. Toi-même, c'est la prison, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est comme ça. L'État veut de nous, nous-mêmes, on est là pour soutenir l'État. Tout l'effort que l'État est en train de faire, c'est que priorité d'abord aux transformateurs d'abord. Pendant 2 mois d'abord. Mais ils vont acheter les produits selon les KW. Mais ils vont prendre les produits auprès des familles d'acteurs, c'est-à-dire les coopératives des producteurs et chez les membres de la FENAPAD qui sont à jour vis-à-vis de fisc. Avoir ta carte professionnelle en cours de validité que tu as déjà payé tes impôts. C'est comme ça. Actuellement, je ne peux que le dire, c'est-à-dire c'est selon le KW que tu peux acheter le prix sur le terrain. C'est ce que Sipi aussi nous a dit. Quand tu vas amener le produit, selon le KW ils te donneront le prix. Si te dit 100 francs et que tu amènes le produit, le KW fait moins de 100 francs, ils vont te payer 90 francs. Ils nous ont dit ça. Donc c'est à nous de veiller et les producteurs aussi de veiller pour qu'il y ait la qualité. Parce qu'il faut d'abord la qualité. Mais tout ce que vous-même vous êtes, nous tous on doit combattre ces étrangers qui rentrent chez nous ici, faire sortir nos produits en complicité de certaines personnes. Parce qu'on ne peut pas se faire laisser faire au détriment, parce qu'ils viennent au détriment des nationaux. Ces étudiants qui ont fait les études, qui se sont mis dans l'entrepreneuriat, ils feront quoi? Donc ça crée aussi l'emploi. Il faut aller à Sipi, voir les machines là. Je suis rentré. Et nous disons merci à notre grand patron. C'est demain que les gens diront que vraiment un travail a été fait quand même. Et merci au DG, au ministre de l'Agriculture, le ministre Biakane, le ministre des Finances, Wadaï, tous les ministres.